Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui on voit le chapitre 7 du livre de Moïse, le Seigneur appela son peuple Sion. C'est un chapitre qui s'insère entre Genèse chapitre 5 et Genèse chapitre 6, une révélation qui avait été donnée à Joseph Smith pendant qu'il était en train d'étudier et de faire des commentaires et de traduire l'Ancien Testament. Donc, si vous avez des questions aujourd'hui, si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à écrire dans la section sous la vidéo. Pour nous mettre en contexte du chapitre, j'ai trouvé intéressant de le découper en 3 parties. Donc, les versets 1 à 3 où Enoch nous enseigne sur le peuple sa méchanceté, où Enoch se retrouvait à Marouja, qui était une montagne, et le Seigneur l'appelle sur cet endroit-là pour lui donner une révélation. Les versets 4 à 67 sont une vision. Donc, dans les versets 4 à 67, on voit beaucoup d'imagerie, beaucoup de concepts, et c'est tentant de prendre ces versets-là, de les interpréter littéralement. Il faut comprendre que ce sont tous des versets qui font partie d'une vision. Donc, lorsqu'on parle que la ville d'Enoch a été enlevée, plusieurs personnes vont avoir une interprétation littérale et penser que Enoch a littéralement été levé dans les cieux. C'est peut-être pas exactement ce que ça veut dire. C'est plus une vision que Enoch a eue. Exactement comment Enoch a été enlevé, les Écritures ne nous le disent pas. Peut-être que c'est une interprétation aussi, et c'est votre liberté de l'interpréter de cette manière-là, et c'est correct aussi. Mais il faut comprendre que ces versets-là, le contenu de ces versets-là font partie de la vision d'Enoch et ont plus de symbolisme que d'interprétation littérale. Et les versets 68 et 69 sont la fin où Enoch implémente la vision qu'il a eue, donc Enoch a été enlevé ainsi que la ville. J'ai trouvé intéressant aussi de nous situer dans le terme du temps. Donc on voit ici la ligne de Adam à Abraham, donc la ligne de succession. Tous ces noms ici sont les premiers-nés masculins de chaque homme. Donc Adam, Seth, Enos, Caïnan, Mahalalel, Jéred et Enoch. Quand on considère les derniers chapitres où on apprend sur la méchanceté, et encore aujourd'hui sur la méchanceté du peuple, on voit qu'on n'est pas très loin après la création et comment rapide le peuple s'est détourné de Dieu. Et quelques temps plus tard, après Enoch, même Noé passe plusieurs centaines d'années à essayer d'enseigner le peuple au repentir. Et après le déluge qui s'est produit environ 1656 ans après la sortie de Adam et Ève de Éden, on remarque que les hommes ne vivent beaucoup moins longtemps. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a autant de temps entre Abraham et Adam qu'il y a eu entre nous aujourd'hui et Jésus-Christ environ. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Premièrement, un prophète qui pleure. Deuxièmement, un Dieu qui pleure. Et troisièmement, une terre en pleurs. Un prophète qui pleure. Et il arriva que le Seigneur parla à Enoch, et dit à Enoch toutes les actions des enfants des hommes. C'est pourquoi Enoch sut, contempla leur méchanceté et leur misère, pleura, étendit les bras, et son cœur se gonfla, vaste comme l'éternité. Et lorsqu'il vit cela, Enoch eut l'âme remplie d'amertume. Il pleura ses frères, et dit aux cieux, je refuse d'être consolé. Toute personne juste réagit de la même manière en voyant la méchanceté. Enoch ne pleurait pas seulement pour les victimes de la méchanceté, il pleurait plus particulièrement pour ses frères, ceux qui étaient méchants. Ça nous rappelle un peu Jésus-Christ qui dit qu'il n'est pas ici pour ceux qui sont en santé, ceux qui sont forts spirituellement, mais il est un grand physicien, il est ici pour ceux qui ont besoin d'être soignés. La compassion pour les méchants est réellement un attribut semblable au Christ. Et donc, il pleura ses frères est une déclaration vraiment à méditer. Face à la méchanceté, qui pleure les méchants? On est porté à juger ceux qui sont méchants, à les condamner ou même à les haïr. Mais comme mentionné, les actions d'Enoch ici sont semblables aux actions du Sauveur, qui pleure et étend les bras, ayant le cœur gonflé de compassion. C'est des gestes où on voit une justice similaire dans le cœur des fils de Mosia également dans le livre de Mormon, qui désiraient que leurs ennemis, les Labanites, puissent ne pas souffrir. On lit « Or, ils désiraient que le salut fût annoncé à toute la création, car ils ne pouvaient pas supporter qu'une seule âme humaine pérît. Oui, la pensée même qu'une âme dût endurer le tourment éternel les faisait frémir et trembler. »
Le terme tourment éternel ici n'est pas un concept moderne de l'enfer. On parle ici d'un regret éternel, le fait de faire le mal et de le regretter un jour. Par exemple, personnellement, j'ai jamais servi de mission à temps plein comme plusieurs dans l'Église. C'est quelque chose que je pourrais jamais reprendre. Je ne peux pas revenir dans le temps et encore avoir 20 ans. En quelque sorte, c'est un genre de tourment éternel que j'ai, englouti par ma foi en Jésus-Christ. Donc imaginez maintenant les actions des méchants avec les conséquences éternelles qu'ils ne peuvent reprendre. Même si le repentir est là, même si la grâce du Christ peut tout justifier, le souvenir de la méchanceté, quant à lui, ne pourra jamais être effacé. Sur une expérience similaire, Alma nous raconte que « Mais j'étais torturé d'un tourment éternel, car mon âme était déchirée au plus haut degré et torturée par tous mes péchés. Oui, je me souvenais de tous mes péchés et de toutes mes iniquités, et à cause de cela, j'étais tourmenté par les souffrances de l'enfer. » L'idée d'un tourment éternel est moins une question de temps que c'est une question d'intensité ici. Et pour revenir à Hénoch et à ses frères, on voit les mêmes paroles du Sauveur qui dit à Hénoch « Et j'ai dit à tes frères, et je leur ai aussi donné le commandement de s'aimer les uns les autres, et de me choisir, moi, leur père. Mais voici, ils sont sans affection, et ils haïssent leur propre sang. Parmi toute l'œuvre de mes mains, il n'y a pas eu de méchanceté aussi grande que parmi tes frères. » Pouvez-vous vous imaginer un instant que malgré toutes les créations de Dieu, malgré tout ça, il n'y a pas eu de méchanceté plus grande que parmi les frères d'Hénoch? Pas étonnant que Dieu ait voulu faire un grand reset en appelant un grand déluge, un recommencement, un renouveau. De ces frères-là et de leur méchanceté, on apprend dans le Nouveau Testament par Pierre lorsqu'il nous dit « Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. » La prison dont on parle ici est un endroit spécifique du séjour des âmes désincarnées, un endroit isolé des autres qui meurent dans l'attente de la résurrection. Mais cette prison-là, c'est pas une sentence ou une condamnation. C'est un lieu où les méchants ont l'opportunité de se tourner vers la grâce du Christ. Ceux qui se souviennent de la conversion de Alma le jeune, lorsqu'il s'est retrouvé dans un état de tourment, c'est de cette prison-là qu'on parle. Et on revoit ce concept dans Hénoch. « Mais voici, ceux sur lesquels reposent tes yeux périront dans les flots, et voici, je les enfermerai, je leur ai préparé une prison. Et celui que j'ai élu a plaidé devant ma face. C'est pourquoi il souffrira pour leurs péchés, s'ils se repentent le jour où mon élu reviendra auprès de moi, et, jusqu'à ce jour-là, ils seront dans les tourments. » La prison est plus comme un time-out, un coin de réflexion. C'est pas un endroit avec des cages, des chaînes ou des gardiens avec des armes. C'est vraiment une isolation et c'est pour ça que Jésus est allé leur rendre visite. Parce qu'il devait également entendre ce message d'espoir, tout comme le reste du monde. Et on revoit encore le concept de plaider pour les méchants. Remarquez comme c'est intéressant lorsque Hénoch, Noé, Néphi, Mormon, tous les prophètes qui ont eu des visions sur la méchanceté du monde et leurs souffrances et les tourments, chaque témoignage de Dieu qu'ils ont rendu est toujours accompagné d'un témoignage de la rédemption. On va voir plus en détail un parallèle avec ce principe dans les prochains chapitres, dans la Genèse au chapitre 19. Ce qui est important de comprendre est que la mort de Jésus-Christ est toujours associée à de l'espoir dans les Écritures. Par exemple, lorsque Néphi retourne à Jérusalem, ce qu'on lit à répétition après ces événements-là tourne autour du sacrifice du Messie qui allait venir. On peut lire dans 1 Néphi 19 que Néphi mentionne la crucifixion avant de citer les plaques d'airain, aussi dans 2 Néphi 6 où Jacob mentionne la crucifixion avant de citer les plaques d'airain également, dans 2 Néphi 10, encore des mentions de Jacob, dans 2 Néphi 27 où Néphi cite la crucifixion depuis les paroles d'Ésaïe sur les plaques d'airain. Des révélations que les prophètes ont reçues dans l'Ancien Testament sur la rédemption du monde par la mort de l'agneau de Dieu. Comme Jacob nous l'enseigne dans le livre de Mormon, c'est pourquoi nous voudrions de tout cœur pouvoir persuader tous les hommes de ne pas se rebeller contre Dieu, mais que tous les hommes croient au Christ et réfléchissent à sa mort.
Il est facile de voir ici que Jacob, Néphi et ceux qui lisaient les plaques d'airain dans le livre de Mormon avaient les récits d'Hénoch, avaient le témoignage de leur méchanceté et aussi le témoignage de la vision qu'Hénoch a eue de la rédemption. Et même si on pouvait aujourd'hui préférer Gethsémane à la croix, les Écritures ne mentionnent que très peu sur la souffrance du Seigneur avant la croix, mais mettent un accent principal de la souffrance sur la croix. Et il arriva qu'Hénoch cria vers le Seigneur, disant « Quand le jour du Seigneur viendra-t-il? Quand le sang du juste sera-t-il versé, afin que tous ceux qui pleurent soient sanctifiés et aient la vie éternelle? » Et le Seigneur dit « Ce sera au midi du temps, pendant les jours de méchanceté et de vengeance. Et voici, Hénoch vit le jour de la venue du Fils de l'homme, dans la chair, et son âme se réjouit, disant, Le juste est élevé, et l'agneau est tué dès la fondation du monde. » Même si Hénoch savait qu'une rédemption allait venir, en tant qu'homme juste, il voulait que la rédemption vienne rapidement pour ses frères. Ce qui est étonnant ici, c'est que Hénoch se réjouissait de la mort de Jésus-Christ. Pourquoi? Permettez-moi de lire davantage le verset et on va comprendre pourquoi. Dans le livre de Mormon, dans Moroni 9, 25, « Mon fils, sois fidèle dans le Christ, et que les choses que j'ai écrites ne te causent pas de peine pour t'accabler jusqu'à la mort, mais que le Christ te console, et que ses souffrances et sa mort et son corps montré à nos pères, et sa miséricorde et sa longanimité, et l'espérance de sa gloire et de la vie éternelle demeurent à jamais dans ton esprit. » La connaissance, le témoignage, les souffrances d'un Dieu qui est prêt à mourir pour nous est un don puissant et spécial. Et il nous dit qu'on n'est pas seul. Dieu nous connaît et par conséquent, il devient accessible, à proximité. Le fait de savoir que Jésus-Christ est venu sur la terre et a vécu une vie comme nous pour mourir pour nous, le rend accessible, le rend puissant à nous comprendre. Cette vérité-là donnait de l'espoir aux patriarches antédiluviens que, malgré la méchanceté, malgré les souffrances et malgré la mort, Dieu vient passer par le même chemin que nous pour nous délivrer de cette mort. Au sujet de ce chemin-là, Jeffrey R. Holland nous enseigne dans son discours qui est absolument mémorable, « Nul n'était avec lui ». Mes frères et sœurs, l'une des grandes consolations est que, parce que Jésus-Christ a parcouru complètement seul un chemin si long, nous n'avons pas à le faire. Le chemin qu'il a parcouru seul nous permet de bénéficier d'une grande compagnie pour notre petite version de ce chemin. Grâce à l'expiation du Christ et au rétablissement de son évangile, nous connaissons cette vérité, proclamée du sommet de la colline du Calvaire. Nous ne serons jamais seuls, ni sans personne pour nous aider, même si parfois nous pensons le contraire. Notre Rédempteur a réellement dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, mon Père et moi viendrons à vous, et nous ferons notre demeure chez vous. » Au point suivant, un Dieu qui pleure. Que remarquons-nous dans ces images qui proviennent de l'Antiquité du christianisme? Entre le 1er siècle après Jésus-Christ et aujourd'hui, une grande partie de la théologie chrétienne a prophétisé que Dieu n'a pas d'émotions humaines changeables. Cette doctrine-là s'appelait l'impassibilité divine, qui dit que Dieu ne souffre pas et ne subit pas de variations émotionnelles comme les humains. Dans la théologie scolastique médiévale, influencée par la philosophie grecque, Thomas d'Aquin affirme que Dieu n'a aucune passion parce qu'il ne possède ni corps ni appétit sensible et, en conséquent, il ne connaît pas les émotions comme changement intérieur ou fluctuation d'état. Il aime, mais sa perfection de pure actualité exclut toute souffrance ou variation émotionnelle. Et pourtant, si l'Ancien Testament décrit un Dieu colérique, nous lisons également un Dieu qui désire tout ce qu'il y a de mieux pour nous. On voit dans Ézéchiel « Dis-leur, je ne prends aucun plaisir à la mort des méchants, mais plutôt à ce qu'ils se détournent de leur voie et qu'ils vivent. Détournez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous, peuple d'Israël? » Comme un parent qui veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant, mais doit imposer des limites et des conséquences lorsque son enfant désobéit et choisit de se négliger lui-même, ces paroles-là du Seigneur nous rappellent un parent qui veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant, mais doit imposer des limites et des conséquences lorsque son enfant désobéit ou se néglige lui-même en faisant des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Quel genre d'exemple Dieu serait s'il ne nous permettait pas d'apprendre par nos erreurs?
Un parent qui souhaite que jamais rien de mal arrive à son enfant, essentiellement souhaite que son enfant ne connaisse jamais l'échec. Et si l'enfant ne connaît jamais l'échec, alors comment peut-il apprécier la réussite? Un humoriste québécois racontait dans un monologue l'histoire des parents qui protègent tellement leurs enfants que ceux-ci n'apprennent pas à se faire mal. Alors lorsqu'ils deviennent adultes, ayant jamais appris l'échec, ils n'ont pas peur de prendre des risques et par conséquent mettre leur vie en danger. Il vaut mieux apprendre que tomber de vélo, ça fait mal en étant jeune, que d'apprendre qu'un accident de voiture fatal, c'est fatal quand on est devenu adulte. On a une opportunité en ce moment de prendre des choix qui sont temporels avec des conséquences éternelles pour qu'on puisse apprendre à faire des choix éternels dans un contexte éternel. Et c'est pour ça que Dieu se soucie de notre état temporel parce qu'il se soucie de notre état spirituel. Mais même les conséquences temporelles causent la tristesse pour Dieu. On lit ici, « Et il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du peuple et il pleura. » On trouve ce comportement à quelques endroits dans les Écritures où Jésus pleura. Parce que Dieu n'est pas insensible à nos souffrances, notre Père céleste et également Jésus-Christ ont un souci profond de notre bonheur. Et c'est le même constat que Enoch fait lorsqu'il voit Dieu verser des larmes envers les méchants. Comment se fait-il que les cieux pleurent et versent leurs larmes comme la pluie sur les montagnes? Comment se fait-il que tu peux pleurer puisque tu es saint et d'éternité à toute éternité? Et s'il était possible à l'homme de compter les particules de la terre, oui, des millions de terres comme celle-ci, ce ne serait même pas le commencement du nombre de tes créations. La miséricorde ira devant ta face et n'aura pas de fin. Comment se fait-il que tu peux pleurer? Enoch est si perturbé par la connaissance qu'un Dieu pleure qu'il répète la même question à 3 reprises. Regarde ceux-ci qui sont tes frères. Ils sont l'œuvre de mes mains. C'est pourquoi je peux étendre les mains et tenir toutes les créations que j'ai faites. Mais voici, leurs péchés seront sur la tête de leur père. Satan sera leur père, et la misère sera leur destin. Et les cieux tout entiers pleureront sur eux toute l'œuvre de mes mains. C'est pourquoi les cieux ne pleureraient-ils pas en voyant que ceux-ci vont souffrir? Même si les créations de Dieu sont sans nombre, Dieu les connaît toutes et se soucie de chacune d'elles individuellement. La colère de Dieu n'est pas parce que quelqu'un commet une action contre elle-même. Dieu n'est pas en colère simplement parce que quelqu'un commet un péché. Dieu se soucie des conséquences du péché, non seulement sur l'auteur même, mais également sur ceux qui y seront affectés. L'homme est égoïste et la colère de Dieu est une indignation sur leur petitesse d'esprit et leur manque de charité, tel que défini par Paul dans 1 Corinthiens 13. Dieu pleure de la souffrance de ceux qui sont influencés par le péché. Et on va voir dans les prochains chapitres que c'est ça la raison du déluge, que c'était moins une punition et plus une prévention de plus de souffrance. Nous, on pleure du départ des gens dans la mortalité, mais Dieu, lui, pleure parce que les esprits sont immortels et parce que les actions vont bien au-delà de la mortalité. La souffrance est grande pour ceux qui meurent dans le péché. Comment Dieu serait pas en colère contre les pécheurs qui refusent de se repentir? En d'autres termes, comprendre que Dieu pleure avec ceux qui pleurent révèle que sa justice n'est jamais détachée de son amour, que sa colère vise les ravages relationnels du péché plutôt qu'un simple manquement à une règle, et que notre appel divin est d'apprendre, par la charité, à voir et à soulager la souffrance des autres comme lui la voit. Dieter F. Uchtdorf nous enseigne « Alors que nous pourrions contempler l'immensité de l'univers et dire « Qu'est-ce que l'homme à côté de la gloire de la création ?» Dieu a dit lui-même que nous sommes la raison même pour laquelle il a créé l'univers. Tel est le paradoxe de l'homme, comparé à Dieu. L'homme n'est rien. Cependant, nous sommes tout pour Dieu. Dieu ne nous considère pas seulement comme des êtres mortels vivant sur une petite planète le temps d'une brève saison. Il nous considère aussi comme son enfant. Il voit en nous l'être que nous sommes capables de devenir et que nous sommes destinés à devenir. Il veut que nous sachions que nous comptons pour lui. Dieu se soucie chacun d'entre nous. Il se soucie du juste comme du méchant. Pensez au pire être humain qui n'ait jamais marché sur la surface de la terre. Dieu se soucie de lui et sa grâce suffit pour que cette personne-là se repente également.
Mais voici, ceux sur lesquels reposent tes yeux périront dans les flots, et voici je les enfermerai, je leur ai préparé une prison. Et tous les esprits qui étaient en prison s'avancèrent et se tinrent à la droite de Dieu, et le reste fut réservé dans les chaînes des ténèbres jusqu'au jugement du dernier jour. La prison n'est pas un lieu pour être condamné. Il y a une possibilité de sortir de cette prison-là. C'est un lieu pour refléter et se repentir. Si les conséquences de nos propres actions, de nos propres péchés nous amènent vers la captivité et la souffrance, Dieu, quant à lui, veut notre délivrance et notre bonheur. Et c'est ce qu'on va voir à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, que pour beaucoup à cette époque, y compris les prophètes, la mort n'était pas perçue comme une punition, mais comme une mesure préventive destinée à empêcher le pécheur de s'enfoncer davantage dans l'iniquité. Dans de Néphi, on lit « Il ne fait rien qui ne soit pour le profit du monde, car il aime le monde au point de donner sa propre vie afin d'attirer tous les hommes à lui. C'est pourquoi il ne commande à personne de ne pas prendre part à son salut. Voici, crie-t-il à qui que ce soit, éloigne-toi de moi. Voici, je vous dis que non. Mais il dit, venez toutes à moi, extrémités de la terre, achetez du lait et du miel, sans argent, sans rien payer. Le pouvoir de Dieu à sauver est au-delà de toute notre compréhension actuelle. Ce qu'on sait par exemple, c'est que le pouvoir du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, le repentir est possible même pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ dans cette vie. Si l'histoire de Lucifer, qui est Satan, nous apprend une seule chose, c'est que le seul moyen de rejeter Dieu est de choisir de l'être en la présence de Dieu même. Alors si quelqu'un d'entre vous, ou même si quelqu'un que vous connaissez, se sent impardonnable, sachez que Dieu vous aime, qu'il n'y a aucun endroit ni état où la lumière du Christ ne peut vous atteindre. Satan veut faire croire que certains ne peuvent pas être sauvés, mais en vérité, seulement ceux qui vont choisir de ne pas se tenir à la droite de Dieu au jour du jugement vont être les personnes qui ne seront pas sauvées. Être racheté de la mort est donc strictement une question de choix personnel, parce que Dieu veut sauver tout le monde, mais ne peut pas forcer personne à se tenir à sa droite. Donc, en d'autres termes, adorer un Dieu qui pleure pour nous peut fortifier notre relation avec lui et avec les autres. Nos souffrances ne sont pas un concept que Dieu voit à distance, mais sont des choses que Dieu partage avec nous. Sur ces souffrances-là, Allemand raconte, parce qu'il a très bien connu les souffrances, « Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions, et des tentations de toute espèce, et cela, afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Dieu sait comment nous sauver parce qu'il ne nous demande rien qu'il n'est pas en mesure de faire lui-même. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que Dieu n'enlève pas notre souffrance, parce qu'il n'enlève pas les conséquences de nos actions ou des actions des autres, mais Dieu souffre avec nous. Troisièmement, une terre en pleurs. Et il arriva qu'Enoch posa les yeux sur la terre, et il entendit une voix venant des entrailles de celle-ci qui disait « Malheur, malheur à moi, la mère des hommes, je suis affligé, je suis lasse à cause de la méchanceté de mes enfants. Quand me reposerai-je, et serai-je purifié de la souillure qui est sortie de moi? Quand mon Créateur me sanctifiera-t-il afin que je me repose et que la justice demeure un certain temps à ma surface? » Et Enoch pleura de nouveau et cria vers le Seigneur, disant « Quand la terre se reposera-t-elle? » Remarquez-vous un pattern dans les Écritures jusqu'à maintenant. Ceux qui se rapprochent de Jésus-Christ commencent à ressentir ce qu'il ressent. Enoch devient sensible à chaque élément de la création, incluant la terre même. Qu'on parle ici au sens littéral d'une roche interstellaire qui file dans l'univers ou au sens figuré, symbolique de l'humanité en général, le sentiment reste le même. Quand viendra le temps où l'adversité prendra congé? Je suis certain que plusieurs ont déjà fait cette même constatation à travers les épreuves, à travers les moments difficiles où on s'est
mis à genoux et demandé à Dieu, « Quand est-ce que tu vas me donner un break? » Sur cette question-là, le Seigneur répond à Hénoc, « Comme je vis, je viendrai dans les derniers jours, dans les jours de méchanceté et de vengeance, pour accomplir le serment que je t'ai fait concernant les enfants de Noé. Et le jour viendra où la terre se reposera, mais avant ce jour-là, les cieux seront obscurcis, et un voile de ténèbres couvrira la terre. Les cieux trembleront, et la terre aussi, et il y aura de grandes tribulations parmi les enfants des hommes, mais je préserverai mon peuple. » Alors Dieu ne peut pas enlever les conséquences. Il dit qu'il va y avoir des conséquences. Mais après les conséquences, il va y avoir un moment de répit. Il va y avoir une rédemption. En vision, Hénoc voit non seulement la méchanceté du monde, le déluge et la prison, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, les tribulations, etc., mais voit également la rédemption qui allait venir. Et comment cette rédemption va préserver le peuple de Dieu? Le Seigneur répond, « Je ferai descendre la justice des cieux, et je ferai monter la vérité de la terre pour rendre témoignage de mon Fils unique, de sa résurrection d'entre les morts, oui, et aussi de la résurrection de tous les hommes. Et je ferai en sorte que la justice et la vérité balaient la terre comme un flot pour rassembler mes élus des quatre coins de la terre, vers un lieu que je préparerai, une ville sainte, afin que mon peuple puisse se ceindre les reins et attendre le temps de ma venue. Car là sera mon tabernacle, et elle sera appelée Sion, une nouvelle Jérusalem. » Beaucoup à comprendre juste dans ce verset. Premièrement, la justice des cieux n'est pas un verdict sur un jugement. On parle ici de révélation et de vérité au pluriel. Les choses qui sont justes sont des choses qui sont vraies. En d'autres termes, un rétablissement des vérités vont revenir sur la terre. Ensuite, je ferai monter la vérité de la terre. Évidemment, ici, on parle des Écritures. La Bible n'est pas le seul témoignage de Jésus-Christ. L'apparition du livre de Mormon, la découverte des écrits de la mer morte et sans doute d'autres Écritures viendront des poussières de la terre en témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu a révélé et a fait connaître sa parole à différents peuples et à différents moments dans l'histoire de l'humanité, et les Écritures que ces peuples-là ont écrites vont être restaurées dans les derniers jours. La justice et la vérité qui balaient la terre comme un flot. Le flot prophétisé ici n'est pas un autre déluge d'eau, mais un déluge de justice et de vérité. C'est une prophétie en lien avec le songe de Nabuchodonosor II, la roche qui se détache sans l'aide d'aucune main et qui pulvérise une statue représentant plusieurs royaumes à plusieurs époques. Cette roche-là roule pour devenir une grande montagne qui remplit toute la terre. On trouve ça dans le 2e chapitre de Daniel. Cette roche-là est un rétablissement, une préparation du monde où on défait les choses qui ne sont pas vraies et on restaure les choses qui sont vraies. On établit une montagne de vérité, l'Évangile de Jésus-Christ. Le rassemblement des élus aux quatre coins de la terre parle du rassemblement d'Israël aux quatre coins de la terre. Et ce n'est pas limité à un emplacement géographique, mais représente la totalité des élus de partout dans le monde à travers toutes les périodes de l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier enfant de Dieu. Ceux qui sont familiers avec le travail du temple, on parle ici du travail des deux côtés du voile. Un lieu que je préparerai, une ville sainte, c'est un lieu qui est toujours symbolique ici, parce qu'on est toujours dans la vision d'Hénoc. Et la ville, avec un grand V, est un symbole de rassemblement avec un gouvernement et une structure sociale. On parle ici d'une église. Le terme église, en réalité, provient du grec ecclésia et qui signifie assemblée convoquée. La ville sainte préparée est habitée par ceux qui y déménagent. Donc, il y a non seulement un rassemblement des élus, mais également une organisation de ceux-ci. Se ceindre les reins est une expression souvent associée au combat, indiquant une préparation, une vigilance, être prêt. Dans le cadre du verset ici, si les élus sont rassemblés et organisés, alors se ceindre les reins indique un principe d'action, une préparation de la venue de Jésus-Christ. On parle ici des alliances que nous contractons avec Dieu, le baptême, mais également les alliances par l'œuvre du temple. Et c'est une autre prophétie en lien avec Malachie 4 qui dit que la terre doit être préparée avant la seconde venue de Jésus-Christ. Le terme tabernacle est d'origine hébreuse et signifie demeure ou lieu d'habitation. Le terme ne fait pas seulement référence à un temple, mais littéralement à une résidence ou un lieu physique de Dieu parmi les hommes.
Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était plutôt symbolique, mais le Nouveau Testament enseigne la présence physique littérale du Sauveur parmi les hommes. Aujourd'hui, le terme est à nouveau symbolique, mais il va redevenir littéral à la seconde venue de Jésus-Christ. Mais peu importe s'il est symbolique ou littéral, le terme enseigne toujours que Dieu se trouve parmi ceux qui s'efforcent de rétablir Sion. Même si le terme Sion est juxtaposé avec Nouvelle-Jérusalem, le terme ne veut pas seulement dire ville ou lieu de choix. Le terme a une autre signification. Et le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'il demeurait dans la justice, et qu'il n'y avait pas de pauvres en son sein. Enoch continua à prêcher en justice au peuple de Dieu, et il arriva que, de son temps, il bâtit une ville qui fut appelée la ville de sainteté, Sion. Sion est un peuple au cœur pur, et nécessairement Dieu est parmi un tel peuple. Si l'histoire de Enoch nous parle d'une ville qui a été bâtie et donnée le nom de Sion, premièrement, il y avait un peuple qui s'appelait Sion. Ce qu'on apprend de Sion, c'est que « Voici Sion dans la suite des temps fut enlevé au ciel ». Enoch a ni établi des gens, ni établi une ville en peu de temps, mais dans la suite des temps. Et encore, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Les Écritures ne disent pas combien de temps Enoch a travaillé pour établir ce qu'il a établi. Mais si Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, en contraste, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours aura 300 ans en l'an 2130. Et Enoch et tout son peuple marchèrent avec Dieu, et Dieu demeura au milieu de Sion. Et il arriva que Sion ne fut plus, car Dieu l'a reçu dans son sein. On ne sait pas combien de temps le peuple d'Enoch a vécu. On ne sait pas exactement qu'est-ce que veut dire Dieu l'a reçu dans son sein. Mais ce qu'on sait, c'est que cette même Sion reviendra et que ça n'arrivera ni du jour au lendemain, ni sans effort de notre part. Jean le Révélateur nous laisse ce témoignage « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Alors, qu'est-ce que Sion? Plusieurs ont tenté, et certains ont même réussi à établir Sion. Comme Enoch, on lit dans les Écritures au moins 2 autres exemples. Dans le livre de Mormon, dans le 4e livre de Néphi, après la visite du Sauveur, les gens se sont organisés pour vivre à la manière de Dieu, et ils ont réussi pendant quelques années jusqu'à ce que ceux qui n'étaient pas nés lorsque Jésus-Christ est apparu rejettent Sion. On se rappelle de la dernière discussion et comment rapide le monde peut venir à la méchanceté. Et même chose avec les apôtres du Nouveau Testament qui ont très brièvement réussi à établir Sion. Même Joseph Smith a essayé d'établir Sion, mais le temps à son époque n'était pas approprié. Une évidence témoignant que Sion n'est pas simplement un endroit qu'on joint ou qu'on obtient rapidement. Sion demande des efforts, mais surtout de la foi en Jésus-Christ. Gordon B. Hinckley nous enseigne « La cause dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une cause comme les autres. C'est la cause du Christ. C'est le royaume de Dieu, notre Père éternel. Il s'agit de l'édification de Sion sur la terre. Si nous devons édifier la Sion dont les prophètes ont parlé et dont le Seigneur a donné de puissantes promesses, nous devons faire taire notre égoïsme dévorant. Nous devons nous élever au-dessus de notre amour du confort et de la facilité. Et dans le processus même de l'effort et du combat, quand nous atteindrons nos limites, nous apprendrons à mieux connaître notre Dieu. Donc, Sion en pratique, c'est ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont les vertus de la charité avant tout, ceux qui mettent Jésus-Christ au centre de leur vie, ceux qui aiment toute la création, incluant les méchants, comme Dieu l'aime, ceux qui se consacrent à faire de ce monde un monde meilleur. Se consacrer veut dire de consacrer du temps et des efforts, mais si chacun d'entre nous consacrait quelques minutes par semaine pour édifier Sion, alors la goutte deviendrait une rivière de justice et de bonnes œuvres qui avancerait jusqu'à devenir un océan. On a souvent l'habitude de penser que Dieu exige beaucoup de nous, mais en fait, Dieu exige que de petites choses de nous. Comme dit l'Écriture, c'est par de petites choses que Dieu accomplit de grandes choses.
De la même manière qu'une ruche d'abeilles produit du miel une goutte à la fois, ou qu'une colonie de fourmis transporte un grain de sable à la fois, si chaque être humain portait son grain de sable ou sa goutte de miel, il n'y aurait ni pauvres ni affamés dans le monde. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Sion n'est pas un lieu, c'est nous. Et c'est la même chose pour l'Église. L'Église n'est pas une institution, c'est un corps composé de membres. Nous sommes chacun responsables de l'état de Sion. En conclusion, Ezra Taft Benson nous enseigne: le Seigneur a donc promis que la justice viendrait du ciel et la vérité de la terre. Nous avons vu l'accomplissement merveilleux de cette prophétie dans notre génération. Le livre de Mormon est sorti de la terre, rempli de vérité. Dieu a également fait descendre la justice du ciel. Le Père lui-même est apparu avec son Fils au prophète Joseph Smith. Elder David Ebednar nous enseigne également: il est temps pour nous, disciples du Christ, d'utiliser correctement et plus efficacement ces outils inspirés, c'est-à-dire la technologie, pour témoigner de Dieu, le Père éternel, de son plan du bonheur pour ses enfants et de son Fils Jésus-Christ, le Sauveur du monde, pour proclamer la réalité du rétablissement de l'Évangile dans les derniers jours et pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Dès aujourd'hui, je vous exhorte à balayer la terre avec des messages emplis de justice et de vérité, des messages authentiques, édifiants et dignes de louange, et littéralement de balayer la terre comme un déluge. Il n'est pas nécessaire que nous devenions des experts des réseaux sociaux ou des fanatiques, ni que nous passions une quantité excessive de temps à créer et à diffuser des messages élaborés. Imaginez l'impact que nous pouvons avoir si des centaines de milliers et des millions de membres de l'Église rétablie du Seigneur contribuent à la montée des flots par des moyens en apparence petits. Puissent nos nombreux petits efforts individuels produire une pluie de droiture et de vérité qui grossit peu à peu, une multitude de rivières et de fleuves qui deviennent finalement un déluge qui balaie la terre. C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondations d'une grande œuvre, et c'est dans des petites choses que sort ce qui est grand. Personne n'est parfait, mais tout le monde peut faire le bien. Je témoigne de la sagesse qu'on apprend dans les Écritures. Je témoigne que mon Dieu vit et que par son sacrifice expiatoire, j'ai l'espoir de devenir meilleur malgré mes faiblesses. Frères et sœurs, par le pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons connaître la vérité de toutes choses. Alors, bonne lecture, bonne étude, bonne semaine et que Dieu vous bénisse.